Il advient une fois, un soir d'automne, un homme nommé Daniel se dirige avec précipitation en direction du seul pont de l'île qui la relie des autres. Traînant ses pieds à travers les feuilles mortes, il sait que la vie de sa femme et de son futur enfant sont entre ses mains. En effet, il doit se rendre sur l'île voisine pour y trouver un médecin assez compétent pour que l'accouchement se passe comme prévu. Il a même emporté un extra dans un sac en tissu pour le convaincre de se déplacer. Le vent souffle sur le pont presque en ruine et il tient fermement son précieux sac afin d'éviter de le perdre. Alors qu'il atteint le milieu du pont, un bruit inattendu surgit derrière lui. Des sabots frappant le sol, un carrosse. Le père se retourne brusquement. Dans l'obscurité, il distingue les lanternes d'un véhicule qui approche à toute allure. Les chevaux, galopant dangereusement vers lui, semblent devenus incontrôlables et le cocher lui hurle de se dégager du chemin. Le père, paralysé par la peur, regarde le véhicule foncer droit sur lui. Il veut se déplacer mais son sac glisse et tombe près du bord. Par réflexe, il se penche pour le récupérer, mais c'est à cet instant que le carrosse arrive à sa hauteur. L'un des chevaux le heurte violemment. Il perd l'équilibre et bascule par-dessus bord. L'eau, profonde et agitée, s'enroule autour de lui. Il goûte le sel et l'eau de la mer dans sa bouche et sent que le courant l'éloigne de plus en plus de sa chance de sauver sa femme et son futur enfant. Il se blesse contre les rochers, endure le froid qui prend de plus en plus l'ascendant sur lui. Juste avant de sombrer, il aperçoit les lanternes du carrosse qui s'éloignent. Il perd le contrôle et, dans un dernier choc, ferme les yeux. Il se réveille plus tard sur une berge. Il reprend ses esprits et sort ses vêtements trempés et déchirés. Autour de lui, une brume semble s'intensifier et n'arrange pas la froideur de cette atmosphère équinoxe. Il lui faut un endroit où s'abriter le temps de se remettre sur pied. Il passe un temps à errer aux alentours avant d'entendre une musique. Il pense d'abord à un bistrot, mais placé là, loin de la ville, ça l'étonne. Se mouvant dans la forêt dans la direction de la musique, il aperçoit une forme derrière les chênes et les érables. Une cabane dans un sale état, au bord de l'écroulement. Elle est éclairée par la faible lueur d'une bougie, et la mélodie semble directement en provenir. Il s'en rapproche, prend la précaution de toquer plusieurs fois à la porte. Il hésite un instant à rentrer et puis s'aperçoit que la porte est déjà déverrouillée. Il prend donc la décision de s'y aventurer. À l'intérieur, un homme, à la peau flétrie, au corps sec et au visage hâve, assis là, dans le seul bruit de son instrument, semblant fixer un vide éternel. Il ne semble pas le remarquer. Il se rapproche d'un pas hésitant et décide de s'asseoir. Il tente de se réchauffer. La mélodie jouée par l'homme lui fait penser à une berceuse de son enfance. C'est à cet instant qu'il reçoit une vague de fatigue. Les couleurs se fanent et la musique se fait de plus en plus lointaine. Le rythme finit par ralentir et soudain, tout devient noir. La dernière chose qu'il entend avant de sombrer dans le sommeil est une phrase sortie des mots de l'homme d'une voix familière. Quand il se réveille à nouveau, se redressant en sursaut, il remarque que l'homme s'est absenté. Il regarde autour de lui en vain, l'endroit est désert. Les bougies qu'il avait aperçues étaient maintenant en fin de vie. Dans un tressaillement, il se rappelle de la mission qu'il devait accomplir. Il se dirige vers la porte. En passant la tête à l'extérieur, il s'aperçoit que la nuit pèse toujours sur la forêt. Il pense pourtant avoir dormi plus longtemps que ça. Le brouillard, toujours plus dense, semble maintenant dominer l'atmosphère. Et y voir à plus d'une dizaine de mètres devant soi devient difficile. En passant un dernier coup d'œil sur l'ensemble de la pièce, il remarque une torche laissée dans les débris. Il la prend avec l'espoir que celle-ci lui servira de guide dans ce nuage embrouillé. Lorsqu'il l'allume avec le reste de lueur des bougies, la flamme de la torche devient verte. Lorsqu'il se retrouve au beau milieu de la forêt, des voix familières commencent à s'élever autour de lui. Des voix qui semblent lui parler et le rassurer sur ses inquiétudes à l'égard de l'accouchement de sa femme, en lui disant que tout ira bien et qu'il ferait sûrement mieux de retourner sur ses pas. La fatigue qu'il avait ressentie lorsqu'il avait rencontré cet homme la dernière fois refait alors surface. Mais cette fois, il ne se laisse pas faire. Se dit que toutes ces voix ne sont que le fruit de son imagination et se met à accélérer le pas pour réveiller son corps.
Le brouillard devient si dense qu'il en vient à ressembler à un mur de vapeur, lui donnant la sensation que, sans sa torche, il suffoquerait dans ce nuage. Les voix changent de ton au fur et à mesure qu'il avance et finissent par changer de méthode. Elles lui disent que c'est sûrement trop tard, ce qui fait qu'il abandonne. Il se met à courir en les ignorant tant bien que mal, mais finit par trébucher sur une branche. Au moment où il touche le sol, il laisse tomber sa torche. La flamme verdâtre vacille et les voix s'arrêtent un moment. Daniel se redresse. Même le silence devient insoutenable. Il reprend sa torche et soudain, une musique se fait entendre. Une berceuse qu'il avait déjà entendue auparavant, celle de l'homme. Il tend l'oreille et regarde autour de lui jusqu'à apercevoir sa silhouette. Le brouillard a beau la rendre difforme et diffuse, il n'en a aucun doute. C'est lui. Daniel s'en rapproche, mais la silhouette ne se précise pas. Elle se distord même de plus en plus. Le futur père continue vers le vieillard de manière à ce qu'il soit assez proche pour que la lumière de la torche dessine enfin un visage, mais lorsqu'il se retrouve à proximité, il entend un grognement provenant de ce qui était le vieil homme qu'il avait rencontré. Quoi qu'il ait pu devenir, il est devenu hostile, et le père fait volte-face pour fuir ce qu'il espère être la bonne direction. Pendant qu'il court pour sa survie, il entend le monstre derrière lui qui s'est mis à l'insulter, lui dire qu'il est un lâche, que tout est de sa faute si sa femme allait y rester. Il est devenu compliqué d'ignorer tout ce dont on lui accuse depuis qu'il est arrivé dans cet endroit étrange. Et pourtant, le père continue de courir. Lorsqu'il trouve un instant pour reprendre son souffle derrière un arbre, il sent un frisson le parcourir. La flamme est en train de vaciller. Il comprend enfin et se relève une dernière fois. En voyant le monstre arriver à sa portée, il décide de fermer les yeux. Il abandonne la torche au sol et soudain, le brouillard s'épaissit autour de lui. En les rouvrant, il ne voit aucune trace de l'homme. Il allait devoir accepter de se plonger dans l'inconnu. Il fait quelques mètres et le brouillard se dissipe, formant une sorte de route vers une direction inconnue. Au bout de celle-ci, soulagement. Il peut enfin apercevoir le pont. Il se dirige d'un pas encore hésitant dans sa direction, et avant de le traverser, il ressent à nouveau la présence de l'homme derrière lui. Il paraissait complètement normal. Les deux hommes se regardent un instant, et le vieillard lui proposa un marché. Daniel, si tu fais demi-tour, je pourrais te plonger dans un sommeil éternel et te faire tout oublier. Mais le futur père, ne comptant pas oublier ses erreurs, lui tourne le dos. Tu ne pourras pas les ramener. Je le sais, répond le père. Il s'engage sur le pont. La musique reprend doucement, tandis qu'il aperçoit un carrosse. En s'y rapprochant, il entend des gazouillis provenant de l'intérieur. Il entre dans le véhicule et celui-ci démarre.